Alors, hello tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le premier TP de L3 microbiologie. Ça concerne le TP il parle de techniques, des techniques d'ensemencement. D'ensemencement. D'accord? On va faire les techniques d'ensemencement. C'est ça le premier TP que vous allez faire. Bon, il faut savoir isoler. Le mot isoler. Isoler consiste à séparer. Isoler, séparer. Séparer. D'accord? Séparer quoi? Séparer les divers micro-organismes d'un mélange. Yani, séparer les micro-organismes. Bien sûr, quel est le but de l'isolement? Un isolement a deux buts. D'accord? Deux buts. Premier but, deuxième but. Le premier but, c'est d'isoler une ou plusieurs souches. Yani, isoler une souche ou plusieurs souches contenant dans un mélange. Il y a autant de colonies différentes que les souches différentes. D'accord? Ça, c'est la première but de l'isolement. Ils permettent quoi plutôt? Le deuxième chose qui permet de vérifier la pureté. Vérifier la pureté d'une souche étudiée. D'une souche étudiée. Désolé, il va nous permettre d'isoler une ou plusieurs souches. Voilà, donc l'isolement, il permet d'isoler une ou plusieurs souches. Aussi, il nous permet de vérifier la pureté des souches étudiées. Une souche pure ne donnera qu'un type de colonie. D'accord? Après, on a l'ensemencement. L'ensemencement. L'ensemencement, il y a des types d'ensemencement. Quels sont les types de l'ensemencement? On a 4. 1, 2, 3, 4. On a un ensemencement d'un bouillon. D'accord? Je suis avec la grippe, je suis désolée. On a en bas de l'ensemencement en milieu solide. En milieu solide. Donc, on a l'ensemencement en bouillon et on a l'ensemencement en milieu solide. On a aussi l'ensemencement en tapis. Et on a en dernier l'ensemencement en strie serrée. D'accord? Et aussi, on a aussi un ensemencement 5 finalement. Un ensemencement par piqûre centrale. Donc, je répète, l'ensemencement, il y a différents types d'ensemencement. On a un ensemencement d'un bouillon, on a un ensemencement au milieu solide, on a un ensemencement en tapis, on a un ensemencement en strie serrée et on a un ensemencement par piqûre centrale. On commence, d'accord? Donc, on commence tout d'abord par l'ensemencement d'un bouillon. D'un bouillon. L'ensemencement d'un bouillon, l'utilisation d'un bouillon, il va permettre quoi? Une poussée rapide. Donc, quand j'utilise l'ensemencement, c'est pour permettre une poussée qui est rapide. Elle est rapide et elle est homogène. Des bactéries, bien sûr. D'accord? Donc, quand j'utilise un ensemencement d'un bouillon, c'est pour quel but? C'est pour permettre une poussée qui est rapide, et homogène des bactéries. D'accord? Il faut savoir, comme l'ensemencement d'un bouillon elle a un avantage aussi, il a des inconvénients. Son désavantage, s'il y a plusieurs des espèces bactériennes dans un prélèvement, qu'il y a une bzaf des espèces pour prélever, il y aura par exemple une contamination externe, elle est infectée, d'accord? Il est impossible de différencier les différentes espèces. Pourquoi? Parce que ici, on le trouve dans le milieu liquide.
نصيبوه في milieu liquide. Donc il est mélangé. Donc c'est difficile de savoir quelle espèce. هذا هو le désavantage تاع l'ensemencement d'un bouillon. Maintenant, j'aimerais bien savoir quelle est la technique de l'ensemencement d'un bouillon. Quelles sont les étapes de la technique de l'ensemencement d'un bouillon? Donc on a première étape. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit stériliser. On doit quoi? Stériliser. يعني تحقيم. Donc stériliser, on doit stériliser l'instrument. Donc stériliser l'instrument qui servent à prendre la souche bactérienne d'origine. Donc, باش نفد la bactérie هذيك لازم لي un instrument avec quoi je vais prendre la bactérie. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire à l'instrument? Je dois le stériliser. نعقم هذاك l'instrument اللي حنرفد به la bactérie. La deuxième étape, c'est quoi? Prélever la souche. Prélever la souche à ensemencer. D'accord? Donc là, بعد ما عقمت هذاك l'instrument, je dois prélever la souche اللي حنensemencer. يعني نرفد une souche bactérienne. Après, troisièmement, stériliser. Puis, je dois stériliser l'ouverture du flacon. Yani, le flacon, qui est un flacon, la table تاعكم, vous allez le stériliser. Vous ouvrez le bouchon. Après le flacon avec, yani, les bouteilles هذوك كيما كيما تاع السيرو, هذوك les bouteilles تاع السيرو, c'est ça, on l'appelle un flacon. Donc le flacon, sur le bec de benzène, vous le stérilisez. Une ou deux, un passage ou deux, d'accord? Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ensemencer. Après, vous allez ensemencer le bouillon à l'aide du prélèvement effectué précédemment, bien sûr. Après, vous allez restériliser, d'accord? Stériliser l'ouverture de flacon. Yani تعاود stériliser avec le flacon, l'ouverture du flacon. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez stériliser l'instrument. Avec l'instrument كي تكملوا كامل خلاص كملتو ما تروحوش تحطوه برك هكا mais vous allez le restériliser. Comment on stérilise l'instrument? C'est un passage sur le bec de benzène, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on doit faire? La dernière étape, bien sûr, on va faire une incubation. Donc, comme vous le voyez ici, ça, on l'appelle un bec benzène, d'accord? Ici, comme vous voyez, le bec benzène, il est allumé. Donc, toute cette zone qui est devant le bec benzène, c'est une zone qui est stérile. Puis, on a le deuxième ensemencement. C'est l'ensemencement en milieu solide. Qui veut dire quoi, l'ensemencement en milieu solide? Ben, l'ensemencement en milieu solide, qui veut dire isolement par la technique des cadrans ou par épuisement. Donc, quand je dis, on peut l'appeler la technique de cadran, d'isolement par cadran, on peut l'appeler par épuisement. D'accord? Là. Donc, c'est le type de base de l'ensemencement. En fait, il les permet si bien de réaliser, d'obtenir, donc grâce à cette technique, on va obtenir des colonies qui sont isolées, d'accord? Donc, obtenir, qui veut dire quoi? Obtenir des cultures pures d'une espèce bactérienne, bien sûr, d'accord? Le principe de ce type d'ensemencement, d'épuisement est un dépôt initial. Bien sûr, c'est pour avoir des colonies isolées, bien sûr. D'où le nom de la technique, c'est épuisement par méthode des cadrans. Le cadran, on peut faire 3 cadrans. On peut faire 5 cadrans. D'accord? Quelles sont les étapes de la technique d'encadran? Donc, première du chose, on doit avoir la boîte. Voilà. On doit des potes initiales de la souche près d'abord d'une boîte de gélose adaptée. On doit avoir la souche ici.
On va étaler de ce dépôt en réalisant des stries serrées environ 1/3 de la boîte, qui veut dire on va faire des cadrans. Je fais le premier cadran avec mon instrument, je tourne un peu ma boîte, je fais le deuxième cadran, je tourne un peu la boîte et je fais le troisième cadran, d'accord? Après, vous tournez à chaque fois et faire la même pour les mêmes autres. Au final, on va faire Z, d'accord, vers le centre de la gilose. C'est ça la technique de cadran. Yani, vous allez la voir comme ça. Regardez, on a ici le premier cadran, ici c'est le deuxième cadran, ici c'est le troisième cadran et ici c'est le quatrième cadran si vous faisiez un quatrième cadran. Parce qu'on peut faire un quatrième cadran, on peut faire le troisième cadran. Et au milieu, on va faire Z. Je préfère que pour mieux comprendre, je vous invite à voir cette vidéo. Je sais que si je vais vous inviter, vous n'allez pas le voir, donc je vais la filmer, c'est mieux. Maintenez tout le fil de platine, boucle incluse, dans la flamme, jusqu'à ce qu'il soit rouge. Vous devrez tenir le fil légèrement incliné dans la partie bleue de la flamme pour parvenir à le stériliser au complet. Retirez le fil de la flamme et laissez-le refroidir pendant 15 à 20 secondes. Attention, le fil est maintenant stérile. L'agiter ou souffler dessus risquerait de le contaminer. Avec l'autre main, prenez votre gélose de façon à garder libre votre pouce et votre index. Maintenez le couvercle entrouvert à l'aide du pouce et de l'index pendant que vous récoltez une colonie isolée à l'aide du fil à boucle. Refermez la gélose avant de la placer plus loin. Prenez maintenant la gélose stérile de façon à garder libre votre pouce et votre index. Maintenez le couvercle entrouvert à l'aide du pouce et de l'index pendant que vous faites glisser le fil à boucle sur la gélose de façon à passer délicatement sur le quart de la surface avec un mouvement de va-et-vient latéral, sans revenir sur les régions précédentes. En effectuant ce mouvement de va-et-vient, assurez-vous de maintenir la boucle parallèle au milieu gélosé. Refermez la gélose et stérilisez le fil à boucle dans la flamme du brûleur. Faites pivoter la gélose d'environ 90 degrés dans votre main. Une fois le fil à boucle refroidi, effectuez une nouvelle série de stries. Donc, c'était les éléments par cadran. Donc, c'était beaucoup mieux pour voir. Donc, maintenant, on passe à l'ensemencement de stries serrées. D'accord? Voilà, l'ensemencement. Ensemencement en stries serrées. Comment on fait un ensemencement en stries serrées? Donc, ensemencement en stries serrées, on va faire, bien sûr, l'ensemencement en stries serrées, on va faire un isolement sur la gélose. Donc, ensemencement en stries serrées, on va faire l'isolement sur la gélose qui est inclinée. Qui veut dire quoi? C'est l'isolement sur la gélose inclinée. Donc, c'est à l'aide d'une once stérile, soit une once stérile, soit une pipette de Pasteur, qui est stérile bien sûr. On va faire un prélèvement, la pipette de Pasteur avec un prélèvement en influant une colonie isolée ou en tempérant l'extrémité dans la suspension bactérienne. On va ouvrir le tube 1, on stérilise le coule bien sûr, donc le tube avec, on va stériliser le coule et l'introduire l'anse de la pipette chargée jusqu'à la base de la gélose. Yani la pipette de Pasteur. Je vais l'incliner pour déposer une culture au fond. Yani la pipette au fond. Bon, la première du chose, je stérilise ma pipette de Pasteur. Après, le tube avec njouzo pour le bec de benzène. Après, je prélève une colonie. Après, avec la pipette, je la mets au fond. Yani دخلها Oups, voilà. Puis on remonte en faisant des stries rapprochées. يعني كي نعاود نطلعها حندير des stries. يعني حنضرب في هذاك التوب تك 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 هكا جور. حنضرب في هذاك التوب. Je vais faire
genre je vais frapper dans le tube avec de l'instrument et veuillez ne pas railler la gélose, d'accord? Sortir l'instrument de tube 1 et stériliser le tube, bien sûr, et on va le refermer. Ça, c'est l'isolement sur la gélose inclinée. Maintenant, l'ensemencement par une piqûre centrale. Piqûre centrale, il se fait dans un tube contenant une gélose sténique inclinée ou non inclinée. Soit elle est inclinée, soit la gélose elle est non inclinée. On va ouvrir le tube, d'accord? Elle ressemble à celle-ci. Hein. On va ouvrir le tube, on va stériliser le coude et introduire l'anse de la pipette Pasteur. On introduit la pipette Pasteur jusqu'à la base de la gélose. On dépose la culture en fond et on remonte en faisant glisser la pointure de l'instrument à la surface de la gélose. Yani, je ne vais pas faire le mouvement néaka. Et veuillez ne pas railler bien sûr la gélose. Et sortir bien sûr l'instrument du tube. On va réastériliser le coulis de tube et on va le refermer bien sûr. Bien sûr, pour mieux comprendre ce que je dis, c'est blablabla, je vais vous montrer une vidéo, mais cette vidéo n'a pas de sens. Ce monsieur n'a pas parlé, je sais pas pourquoi il n'a pas parlé, mais je vais expliquer. Bref. Donc, il a ici la pipette de Pasteur, comme vous le voyez ici. Donc, il a sa pipette de Pasteur. Il prend son tube, voilà. Puis, il va le stériliser sur le bec de benzène. Il a pris des la colonie. C'est un darche. Il fait son quoi, sa pipette Pasteur dans le tube nez. Il a pris ce qu'il doit prendre. Puis, la maman ici va stériliser le tube une autre fois sur le bec benzène. Voilà. Il va la faire jusqu'au fond, comme vous le voyez. Et il va faire le mouvement tic-tac, 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 tic-tac. Cloche, cloc, 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 cloc. Tac, 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 tac. Voilà. Puis, il va stériliser le tube. Il va le fermer, bien sûr, rapidement pour qu'il ne soit pas contaminé, bien sûr. Donc, bien sûr, à la fin, il faut réaliser la pipette de Pasteur. Et la passer une ou deux fois sur le bec benzène. Puis, bien sûr, on va faire un ensemencement sur un tapis. Un ensemencement sur un tapis pour les antibiogrames. On le fait pour les antibiogrammes. À l'aide de cette technique, bien sûr, on obtient après l'incubation, on va avoir un tapis bactérien. C'est-à-dire quoi un tapis bactérien? C'est-à-dire des colonies qui sont isolées, d'accord, mais confluentées. Yani, la technique est forte, elle est simple aussi. Comment on va faire? En réalisant dans un premier temps, bien sûr, une dilution appropriée à la souche à tester, bien sûr. On inonde ensuite la boîte de gélote de cette dilution. On laisse reposer quelques minutes. On aspire ensuite tout le liquide présenté à l'aide d'une pipette de Pasteur. On laisse sécher 15 minutes et on l'étouffe auprès de bec de gaz. La boîte largement ouverte. Ensuite, on dépose des disques d'antibiotiques. C'est des disques d'antibiotiques, on les appelle les antibiogrammes. Donc je ne me suis pas basée beaucoup sur cette technique parce je sais pas. Voilà, donc c'était ça le TP1 de L3 microbiologie. En tous les cas, dès que vous allez le faire, le TP, vous allez mieux comprendre, mieux apprendre. Donc profitez dans les TP, essayez de toucher, n'ayez pas peur, essayez de toucher les instruments, essayez de manipuler, car si vous manipulez pas maintenant, vous pouvez jamais apprendre. Et bien sûr, c'est normal que vous allez faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais avec des erreurs qu'on apprend. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez compris.